Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 22 juin et je vous tourne cette vidéo. On est comme sur la vidéo précédente, toujours avec les mêmes cartes où on vous demande d'être connecté au cœur, dans votre authenticité la plus totale, d'être connecté au cœur. On veut que vous lâchiez l'ego. On veut que vous lâchiez l'ego et le mental. Tant que vous n'arrivez pas à nettoyer l'ego, vous aurez comme des épisodes de nuit noire de l'âme pour chaque fois les nettoyer, purifier, affaiblir ce serpent et cet ego pour réussir à dégager ce serpent de vous, qui a le plein pouvoir à l'intérieur. Parce que quand c'est le serpent qui prend le plein pouvoir, lui, il vous demande, il fait venir tous ses copains nuages noirs dans votre vie, c'est-à-dire les énergies tierces. Et il fait rentrer plein d'énergie tierce dans votre vie. Votre serpent vous la met en général un peu à l'envers dans votre tête et vous donne les conseils à ne pas suivre. Ce serpent vous demande de développer des addictions, drogue, alcool, nourriture, le sexe, que sais-je, le travail, les guidances, l'ego spirituel, enfin voilà, toute forme d'addiction pour vous sentir mieux. C'est son conseil. Ah oui, bois de l'alcool, tu te sentiras mieux. Oui, prends des médocs il y a des gens, ils développent une dépendance à certains médicaments. Je ne parle pas des antidépresseurs, par exemple. On peut à un moment de sa vie avoir besoin des antidépresseurs. Non, je parle que des gens parfois deviennent drogués à certains médicaments, il leur faut leur dose constamment. Pas ce genre de truc, d'accord, ok Ou CBT avec des anxiolytiques. C'est-à-dire que je ne prends pas un anxio pour dormir, non, c'est je prends un anxio à longueur de journée et je suis un légume dans mon canapé, je suis plus capable de quoi que ce soit. Un peu comme si je fumais un joint à longueur de journée pour pas penser. Être dépendant soit énergétique, alors que vous devez apprendre à gérer votre émotionnel. Enfin voilà, c'est un peu aller dépenser de l'argent pour vous sentir mieux, alors que vous êtes déjà à découvert. C'est toutes ces dépendances et ces addictions, votre diable vous envoie droit dans le mur et vous donne des conseils de merde. C'est ça. Donc ça, inévitablement, lui, il fait rentrer n'importe qui dans votre vie et il vous dit que ce sont de belles personnes. Non, pas du tout. Le meilleur moyen de vérifier, c'est de vérifier au pendule ou vérifier avec moi en consultation si vous êtes trop impliqué émotionnellement et que vous n'avez pas de neutralité. Vous avez juste en consultation à me donner le prénom et on vérifie les personnes. Comme moi, je ne les connais pas, c'est beaucoup plus facile pour moi. D'accord ? Il n'y a pas d'implication émotionnelle de ma part. Derrière ça, bien sûr, en coaching, on va toujours aller analyser cette personne. Quand j'entends qu'une personne n'est pas bonne pour vous, la première chose que je vais vous demander, c'est « Et toi, alors, qu'est-ce que tu as vu de cette personne ? Tu penses qu'elle n'est pas OK ? Sur quel sujet ? Oui, je vais te faire un devoir autour de cette personne. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as observé ? Quels sont les red flags que tu avais vus et que tu t'es dit que c'était pas important ? Qu'est-ce qui est le talon d'Achille chez cette personne, la clé qu'elle utilise sur toi pour réussir à te manipuler ? Voilà, hein, derrière, on va vraiment analyser le problème pour voir d'où vient ton problème à toi, que toi, t'es facilement manipulable avec ce truc-là. D'accord ? En tout cas, on veut que vous arrêtiez d'être tourné vers l'extérieur, on veut que vous vous recentriez sur l'intérieur, très important. Par rapport à ça, on veut vous faire passer pour message, que normalement je devais déjà faire cette vidéo depuis plusieurs jours, que vos rêves sont comme une boîte aux lettres. Vos rêves, vous recevez des messages constamment de vos guides, de votre enfant intérieur qui essaye de communiquer avec vous, qui lui a en tête, cet enfant intérieur, tout ce que vous avez vécu. De vos vies antérieures, mais aussi dans cette vie de votre enfance, etc. Lui, l'enfant intérieur, il se souvient de vos traumas. Mais vous avez souvent choisi pour vous protéger, d'ériger une sorte de muraille entre vous et cet enfant intérieur pour ne surtout pas entendre.
ne pas aller regarder ces histoires de trauma, ne pas entendre ces souffrances, ne pas traiter le problème. Donc vous avez comme mis une muraille à l'intérieur de vous, entre vous et cet enfant intérieur. Votre super serpent, il vous a dit, il fait trop chier ce sale mioche. Écoute, moi j'ai une super idée, pour te libérer et que tu sois heureux, vite, laisse-moi tout gérer, moi je vais fabriquer une cage, je vais le mettre en prison, cet enfant intérieur, et je vais construire la muraille. Je vais te protéger, tu vas voir, je vais te protéger. Moi j'ai des super idées. Et en fait, ton serpent, il a emprisonné l'enfant dans une cage, il a fabriqué une tour au-dessus de lui, une muraille, et lui maintenant il a le monopole sur toi, pour te la mettre à l'envers et te donner plein de conseils de merde. Mais plus ça avance, plus on nettoie l'ego, avec les tornades, plus moi, en consultation, j'essaye d'assommer ce serpent, plus je te pousse à prendre le relais et le flambeau quand je ne suis pas avec toi, pour t'apprendre à assommer ce serpent, plus ce serpent, il se désagrège, il a de moins en moins de force. Moins il peut se nourrir, donc moins il a de force. Et ces nuits noires de l'âme sont un peu comme des moments de démolition de cette muraille qu'il a fabriquée entre toi et cet enfant intérieur, car moi, mon but en coaching, c'est de te reconnecter à cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur qui essaye de te parler, de t'envoyer des messages. Comment entendre ces messages? Déjà, les rêves sont comme une boîte aux lettres où tu reçois des messages. Donc, écoute tes rêves. Tes rêves, tu ne peux pas aller les décoder sur Internet. Excuse-moi de te dire ça. Tous les sites Internet qui disent décoder un rêve, c'est de la connerie. C'est pas possible. Désolée de vous décevoir. Ces rêves, surtout, en consultation, racontez-moi vos rêves. Je vais vous décoder le message qu'il y a derrière ces rêves. On a des détails, des informations. Bien sûr, si il faut me raconter ce dont vous vous souvenez, si vous vous en souvenez pas du rêve, c'est que c'était pas important. Si vous êtes passé à travers un message, vous allez recevoir un rappel, une nouvelle lettre, comme les factures. D'accord ? Donc, prêtez attention à vos rêves, prenez note de vos rêves au réveil sur votre application Notes, et quand vous êtes en consultation avec moi, faites-moi un vocal où vous m'expliquez ce rêve. D'accord ? Vos émotions sont aussi une boîte aux lettres, c'est-à-dire que l'émotion que tu ressens, c'est ton enfant intérieur qui est là, qui essaye de te crier derrière la muraille de sa cage. Donc ton émotion, quand tu crois que c'est mieux de l'étouffer sous de l'alcool, sous de la drogue, sous des somnifères même en plein jour, de demander à quelqu'un de te faire un soin énergétique pour le nettoyer et pas le ressentir. Quand tu fumes toutes les drogues, tout ce qui va t'hébéter ou être dans le travail pour pas ressentir d'émotion. Faire 3 heures de sport tous les jours pour pas ressentir d'émotion. L'hyperactivité pour pas ressentir d'émotion. En fait, ton courrier, toi, t'as démoli la boîte aux lettres. Toi, en fait, t'as pas décidé d'aller regarder les messages. Donc, en fait, ça va pas nous aider. Parce que si tu regardes bien tes émotions, si tu te sens triste ou en colère, c'est important d'aller regarder pourquoi ressens-tu de la colère. Pourquoi es-tu en colère? Ça veut dire que l'enfant, il est en colère, triste à l'intérieur. Pourquoi? Quel est le besoin qui se cache derrière ça? Quelle est l'envie qui se cache derrière ça? Écoutons-le. Plutôt que d'assommer cet enfant, assommons plutôt le serpent, le mental. On va aller plutôt écouter à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu ressens une souffrance, parce qu'il te manque quelque chose. On va pouvoir ainsi mettre en application un plan d'action ensemble pour aller voir quoi mettre en action pour répondre à ton besoin, pour ne plus ressentir cette émotion-là. Donc en fait, c'est complètement insensé.
Moi, je dis toujours que les émotions, c'est comme un tableau de bord de voiture. Je vous ai fait un article là-dessus. Si ta voiture, le matin, tu as 5 voyants allumés, bah, il faut aller regarder le manuel. Regarder, tiens, quand le voyant s'allume, ça veut dire ça, pour mettre un plan d'action et remédier au problème. Est-ce que ça va régler le problème de jeter un drap sur le tableau de bord et mettre du scotch pour plus voir le tableau de bord? Non, on n'a réglé aucun problème. Ta voiture va tomber en panne. L'aveuglement et la fuite, ça n'a jamais réglé quoi que ce soit. Les douleurs sont aussi une boîte aux lettres. Tes douleurs physiques, on essaye de te faire passer un message. On te fait passer un message par les douleurs physiques. La personne qui n'arrive plus à respirer quand elle est chez elle, oui, bah, y a un problème chez toi, tu étouffes chez toi, tu n'es pas bien chez toi. Chez toi, l'air n'est pas pur. Il y a un problème avec des gens chez toi. J'ai déjà beaucoup parlé hein, des douleurs physiques. Par contre, pour les douleurs physiques, ça par contre, vous pouvez regarder sur Internet, contraction. Là, c'est pas comme les rêves. Les rêves, c'est une histoire. C'est pas avec un mot que ça va te donner une signification. Ça, c'est de la merde en branche. C'est inconcevable. Si je te dis blanc, ça veut dire quelque chose, blanc? Non, ça veut rien dire. Il faut toute l'histoire. Qu'est-ce qui est blanc? De quoi tu me parles du blanc? Donc en fait, ça, c'est du grand n'importe quoi, les décodeurs de rêves. Par contre, la douleur, allez regarder la signification de vos maladies quand vous avez mal quelque part. Là, sur Internet, faites plusieurs sites, vous allez voir une redondance autour de ce truc et ça va vous parler. Vous allez voir un message. Et parfois, rien que le fait d'avoir ouvert votre courrier, c'est-à-dire d'être allé regarder ce que ça voulait dire, et de dire merde, en fait c'est ça, moi j'ai ça comme problème dans ma vie, la douleur va s'arrêter instantanément. Pourquoi? Parce que vous avez regardé le courrier. Et parfois, dans les 2-3 jours qui suivent, ça y est, le problème est réglé. Parce que c'était une boîte aux lettres. On voulait que vous ouvriez votre courrier, que vous lisiez le message. Par rapport à ça, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Parfois, certains d'entre vous mentalisent tellement les choses qu'ils se disent ouais, le rêve, si je fais ça comme rêve, c'est parce que je me suis inventé tel truc et que c'est moi qui ai créé le rêve. Là aussi, vous manquez profondément d'humilité. Vous manquez profondément d'humilité. De croire que vous avez le pouvoir sur vos rêves. Et là, ça montre l'ampleur des dégâts chez vous dans votre mécanisme contrôlant. Vous n'êtes même pas contrôlant, vous êtes hyper contrôlant. Vous êtes tellement dans cette névrose égotique que vous pouvez tout contrôler dans votre vie, que vous en êtes même à dire mais des conneries monumentales que vous arrivez à contrôler vos rêves. Ouais, non mais ça, c'est toi qui te fais des idées. Donc en fait, comme tu te fais des idées, ce rêve, c'est toi qui l'as contrôlé. Oui, genre, j'ai rêvé que je me fais violer quand je suis enfant de mon oncle. Ouais, mais c'est moi qui me suis inventé ça. C'est moi qui... Voilà. C'est parce que j'ai vu un film, ça m'a tourné sur le ciboulot. C'est moi qui ai contrôlé ce rêve. Ouais, non mais c'est ça. C'est ça. Pas du tout. Pas du tout. Et là, mais quel manque d'humilité de croire que vous avez le contrôle. Dans ce cas-là, vous êtes à ça de me dire que demain, s'il pleut, c'est vous qui avez demandé à ce qu'il pleuve et que c'est pour ça qu'il pleut, hein, parce que vous arrivez même à contrôler le ciel. Non, mais redescendez sur terre, hein. Quel manque d'humilité, vos chevilles, elles enflent de cinglés, hein. Donc non, vous n'avez aucun contrôle sur vos rêves. Vos rêves sont des messages que l'on vous envoie. Arrêtez de croire, c'est lié à la mémoire. Et les rêves sont très importants à décoder. Ne les minimisez pas. Ne les minimisez surtout pas. Si vous faites un rêve avec quelqu'un qui vous viole,
ou un rêve lié à l'inceste, c'est parce que la mémoire revient. On vous fait passer un message. Votre enfant vous dit « J'ai besoin que tu viennes me guérir de ça. J'ai ce trauma, moi. J'ai besoin de t'en parler. J'ai besoin de t'en parler. » Oui, vous êtes censé être le parent de votre enfant intérieur. Est-ce que si votre enfant dans la vie vient vous parler de ça, vous allez dire « Oh, tu t'es imaginé des choses !» Non, vous êtes censé écouter votre enfant. Que me racontes-tu? Oui, parle, je t'écoute. C'est ça. Mais si dans votre parentalité, vous travaillez pas votre parentalité, bah à l'intérieur de vous, c'est la bérésina. Hein. Parce que quand je fais des vidéos parentalité, c'est pas pour faire beau. Hein. C'est même si tu es célibataire, que tu n'as pas d'enfant, que tu n'en veux pas de ta vie, la parentalité, d'écouter les vidéos parentalité, va faire travailler cette réunion intérieure avec ton enfant intérieur. Tu es censé être son parent. Car tu n'es plus un enfant. Aujourd'hui, tu es le parent de cet enfant intérieur. Donc tu as des responsabilités en parentalité avec. La parentalité, tout le monde a à la bosser. Parce que de ces raisonnements-là et de tout ce qui est expliqué dans la parentalité, les vidéos parentalité, ça va développer des choses chez toi que tu vas mettre en pratique à l'intérieur de toi dans cette famille intérieure. Entre la maman, qui est le yin, le papa, qui est le yang, et l'enfant intérieur, le trio, la réunion intérieure. Avant de pouvoir être réunis avec votre jumeau, vous devez être réunis à l'intérieur. Donc quand vous croyez, vous en mode égotique, oh, Peggy elle a encore sorti une merde de vidéo parentalité, moi j'ai pas besoin. Moi je suis parfait. Moi je. Vos guides, vous croyez qu'ils le voient pas, ça? Votre mégalomanie, là, c'est à gerber, hein, ce manque d'humilité de cinglé. Donc quand vous pensez que c'est « oh oui, on contrôle ses rêves », non. Et si vous ne rêvez pas, ça pue. Si vous ne faites jamais de rêve, ça pue. Ça veut dire que vous avez bloqué la boîte aux lettres pour ne pas recevoir de messages. Comme les gens qui sont amnésiques d'une partie de leur enfance ou d'une partie de leur vie, ouais, entre 20 et 25 ans, putain, c'est vrai que j'ai connu une relation avec telle personne, mais je me souviens de rien. Ça pue, en fait. Ça pue. Parce que ça veut dire qu'il y a un trauma derrière et que vous avez cherché à oublier. Ça pue. C'est le corps qui se met en protection. En hyper-contrôle. Mais s'il a eu besoin de se mettre en hyper-contrôle et en protection, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose. C'est que c'était pas tout rose. Et c'est ça qu'il faut aller rechercher. Donc quelqu'un qui ne rêve jamais, c'est pas bon signe. Moi, pendant longtemps, je ne faisais aucun rêve. Mais je sais pourquoi. Parce qu'à un moment, les rêves m'apportaient des informations. C'était que des cauchemars. C'était que des cauchemars. Je faisais pas de rêves positifs. Ben non. Non. Et puis du moment où j'ai guéri, monté ma montagne, les rêves sont revenus. Pas toujours positifs, mais il n'y avait pas que des cauchemars. Il y avait aussi des rêves positifs dedans. Et les cauchemars, je les vois plus comme une punition. Je les vois comme une information. Un message qui m'arrive, en fait. Puis après, vous avez les rêves de guérison. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Ce rêve où vous échappez à quelque chose, où vous envoyez bouler quelqu'un, ce rêve où vous résistez à une personne, c'est une boîte aux lettres, c'est un courrier qui vous dit vous avez fini de payer. Voilà, ça y est, vous reprenez votre pouvoir dans votre vie en fait. C'est tout ça que ça veut dire. Donc quand vous voyez par exemple dans un rêve qu'en général vous êtes en relation avec votre ex, etc., que vous êtes de nouveau dans votre rêve en train de revivre une relation avec votre ex, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore nettoyé et pas guéri. Vous savez, cet ex toxique qui vous en a fait voir de toutes les couleurs, et vous faites un rêve où, waouh,
Vous êtes de nouveau en relation avec. Bah, j'espère qu'au réveil, vous allez rire et vous dire « Non, mais ça va, les guides, pas question que je retourne avec. » Peut-être que le rêve suivant, ça sera justement que dans le rêve, vous l'envoyez bouler. Oui, ça y est, vous guérissez. Pas faire trop de vidéos longues sur toutes ces notions-là, parce que ça, moi, je vous l'explique en consultation en fonction de votre rêve. Je décortique en fonction du rêve à proprement parler que vous avez fait. D'accord ? Je fais pas ça toute seule, hein, je fais ça avec vos guides. Voilà, donc essayez de bien penser à tout ça, à tous ces messages que vous avez, qui sont là, comme des petites pièces de puzzle que vous recevez. Et puis, parfois, comme par hasard, ça va être le jour où j'ai mis telle phrase du jour, ça va être la semaine où j'ai justement fait une vidéo sur telle thématique. Le matin même, j'ai mis ça ou ça comme vidéo en story. Comme vous le savez, tous les jours en matin, je vous mets des extraits de vidéos d'autres personnes que moi pour vous faire passer des messages. Et que vous voyez que mes convictions, je ne suis pas la seule à avoir ces convictions-là. Donc parfois, j'aime bien vous partager ça pour vous montrer des gens avec qui je suis en phase, qui ont les mêmes discours que moi, etc. Tout comme souvent le soir, quand je lis, je vous partage des extraits de livres qui sont là pour vous faire cogiter. Tout comme sur mon Facebook, j'ai maintenant créé un album photo où je vous diffuse des extraits de livres. Parce que comme ça, même si vous ne lisez pas ou que vous avez déjà lu ces livres, vous allez avoir des déclics avec ces extraits-là. Soyez sûr que cet extrait-là, au moment où il apparaît au bon moment, en fonction de ce qui est orchestré. Il n'y a pas de hasard. Tout ce que je mets, il n'y a pas de hasard. Donc si vraiment vous faites les choses sérieusement et que vous ramassez les pièces du puzzle tel un petit poussé, vous êtes censé progresser chaque semaine en fait. Vous êtes censé avoir des déclics et guérir des choses chaque semaine. Vous ne pouvez pas être gréviste. D'accord. Les guides me disent, est-ce que tu peux parler d'un rêve d'une piou-piou qui t'a raconté un rêve cette semaine? Oui. C'est récent, donc ça, je vais m'en souvenir. D'accord? C'est une petite anecdote. La personne, dans son rêve, la personne lui disait « ne dis rien ». Ne dis rien. Il y avait cette phrase. Ne dis rien. C'est de là où elle était enfant, dans son rêve. Une enfant à qui on y dit ne dis rien, déjà, ça pue. Ça pue. Ensuite, elle s'est rappelée que quand elle avait 14-15 ans, à l'adolescence, il lui arrivait de ne plus rien savoir avaler. Elle avait des problèmes de déglutition et qu'elle avait peur d'étouffer. Je ne sais pas si vous comprenez le message, je ne suis pas sûre que vous compreniez tous. La dame fait un rêve, là, à l'instant présent, de elle quand elle était pitchounette. Elle se revoit pitchounette. Dans ce rêve, quand elle était pitchounette, il y a un adulte où elle ne voit pas le visage. Et cet adulte, dont elle ne voit pas le visage, lui dit « ne dis rien ». Elle s'est rappelée. Cette semaine-là, j'avais partagé des choses en story où j'avais expliqué quand vous subissez un trauma enfant et qui est lié, par exemple, à quelque chose de sexuel, au moment de l'adolescence, au moment où votre corps change, où les hormones
travail, vous pouvez avoir une remontée de ce trauma, puisque c'est un moment où on va transiter vers une transformation sexuelle, où la sexualité est censée arriver tout doucement dans votre vie. Et quand on a vécu un trauma enfant, c'est un moment compliqué où les choses vont un peu remonter et votre corps va vous manifester qu'il y a quelque chose qui bloque. Le corps est en souffrance. Il peut y avoir de l'anorexie, il peut y avoir plein de choses, de problèmes liés à ça. Cette dame s'est rappelée que elle, à 14-15 ans, elle n'a aucun souvenir d'avoir vécu quelque chose dans son enfance. Elle a juste ce rêve-là qui revient, qui lui dit « ne dis rien ». Et elle se rappelle que, par contre, à 14-15 ans, je me rappelle que j'ai eu une phase où je ne pouvais plus rien avaler. J'avais un blocage au niveau de la déglutition. Et parfois, j'étais obligée de quitter la table pour aller aux toilettes, recracher et vomir, parce que je ne pouvais plus rien avaler et j'avais peur d'étouffer. Je ne vais pas vous faire un dessin. Vous avez compris quand même quel est le trauma de l'enfance qui remonte. C'est lié à la bouche, la peur d'étouffer. Je ne veux pas avaler. Ça va, vous comprenez, je ne vais pas vous faire un schéma. Vos rêves sont une boîte aux lettres. Ne dis rien. Le corps, c'est une boîte aux lettres. Problème de déglutition, avaler, peur d'étouffer. Le corps vous dit plein de choses en fait. Que ce soit pendant que vous dormez, après attention, il y a certaines personnes qui sont qui sombrent dans un monde parallèle, par ego spirituel, qui eux inventent. Enfin, il y a des personnes qui partent dans des extrêmes, hein. Quand vous recevez des messages dans vos rêves, c'est pas toutes les nuits. C'est épisodique, c'est de temps en temps. Une pièce du puzzle, une après l'autre. Mais c'est pas, vous vivez pas une vie parallèle pendant toute la nuit, pendant 8 heures. Non. Ça, c'est que là, vous êtes parti dans un côté extrême et que là, vous mentalisez des choses et il y a quelque chose qui n'est pas OK. Mais ça, il n'y a que en coaching personnel que je peux décortiquer tout ça. D'accord ? Si vous faites des rêves toutes les nuits, c'est que vous n'êtes pas dans ce contexte-là, hein. Si vous faites 10 rêves par nuit, c'est que vous n'êtes pas dans ce contexte-là. J'ai assez expliqué ? On va passer aux cartes. Première carte. Si l'on ne trouve pas toujours les mots pour décrire un désastre, c'est souvent parce que la réalité dépasse ce que l'esprit était capable d'entrevoir. Si l'on ne trouve pas toujours les mots pour décrire un désastre, c'est souvent que la réalité dépasse ce que l'esprit était capable d'entrevoir. Un enfant ne trouvera pas les mots. Non, il n'imagine même pas que. Deuxième carte. La mesure de l'intelligence est la capacité de changer. Phrase de Albert Einstein. La mesure de l'intelligence est la capacité de changer.
N'allez pas croire que l'intelligence est en fonction des diplômes. L'intelligence, c'est la capacité de changer, de remise en question, d'accueillir, de changer d'angle de vue. C'est ça la vraie intelligence, contraction. Vous avez beau avoir des diplômes et être con comme un boulon à ne jamais vous remettre en question et pas être capable de vous remettre en question, c'est pas ça être intelligent. Donc vous avez peut-être un lampadaire de croyances limitantes là-dessus, où vous pensez que l'intelligence se mesure au diplôme et que vous vous comparez à d'autres parce que peut-être vous avez plus de diplômes et que vous vous dites cette personne c'est qu'une petite merde parce qu'elle n'a pas autant de diplômes que moi, et qu'en fait vous êtes complètement rigide, vous vous remettez en question sur rien et vous évoluez absolument pas dans la vie. Vous êtes toujours dans ce côté ado attardé qui se remet jamais en question et qui est bête comme un boulon en fait. Donc en fait l'intelligence, c'est quoi la vraie intelligence? Vous avez peut-être besoin d'aller revoir votre propre définition intérieure qui est complètement à la ramasse. Et comme vous êtes figé, rigide sur cette définition, bah vous pensez que vous êtes intelligent alors que vous ne l'êtes pas. Et vous ne cherchez pas à vous éduquer. Non, c'est pas grave, vous avez votre diplôme, vous avez votre pancarte autour du cou. Mais vous êtes con comme un boulon. Et il y a des gens autour de vous qui le voient, que vous êtes con comme un boulon. Contraction. Parce que quand vous êtes rigide, pensez pas que les gens le voient pas. Hein. Les gens ne sont pas teubés. Hein. C'est pas parce que même ils ont des diplômes peut-être moins que vous, que eux sont teubés et voient pas que vous êtes con comme un boulon. Dans la vie, peu d'évolution, quoi. Mon Dieu, quelle horreur. On fait péter beaucoup de croyances limitantes. Hein. Sur une montagne, on remet tout en question. Hein. Humilité. Hein. Si on n'a pas d'humilité, alors là, ça va être dur. Carte suivante. Tu es trop ci. Tu n'es pas assez cela. Et au fil du temps, tu n'es même plus toi. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on vous a dit un peu toute votre vie. Vos parents, les profs. Je pense que le corps enseignant n'est plus comme ça aujourd'hui. Non, les guides ne me font pas de contraction. Il en existe encore. Mais je ne vais pas repartir dans mon lampadaire totem d'immunité aux enseignants. Voilà, je me tais. J'ai rien dit. Je redéfends le corps enseignant. Ouais, je vais me faire taper sur les doigts. C'est parce que je pense qu'à une époque, les enseignants faisaient partie de cette tyrannie très humiliante, rabaissante. Voilà. Et je pense que quand même là-dessus, il y en a moins d'enseignants comme ça, d'accord? Voilà, je tempère mes mots. Parce que de toute façon, aujourd'hui, la parole se libère. Donc aujourd'hui, des enseignants qui vont être dans cet état d'esprit-là vont être plus facilement dénoncés qu'à l'époque. Voilà. Donc je pense, c'est en ça que mon message dit que je pense qu'aujourd'hui, il y en a moins. Voilà. De toute façon, la parole permet de tout nettoyer en fait, parce que plus on parle de ce qui n'est pas ok, plus ça va ralentir la progression de ces mécanismes-là. Moins ça va se dupliquer, moins c'est autorisé, moins c'est permis. Il y avait les religions aussi, qui vous éduquaient beaucoup comme ça. Aujourd'hui, les religions ont peut-être moins de pouvoir, parce que j'estime que les nouvelles générations cherchent plus à réfléchir. Moi, je le vois, mes enfants, on va pas leur pondre un truc. Mon fils, il a 15 ans, vous n'allez pas lui coller un truc dans la tête auquel il va pas réfléchir de lui-même, pas chercher à avoir son propre avis. Il s'éduque beaucoup sur plein de trucs. Quand les gens font croire que les gamins d'aujourd'hui sont cons, moi ça me fait bondir en fait. Quand vous entendez les vieilles générations faire croire que les jeunes d'aujourd'hui sont bêtes, qui savent rien, qui sont toujours derrière des écrans. Ben, en soi, les écrans leur donnent accès à de la culture, à de l'éducation. Enfin, moi, quand je vois mon fils, il est au courant de tout ce qui se passe, en fait.
il est au courant à fond de l'actualité, de la politique, de tout ce qui se passe dans le monde en fait. Donc en fait, quand ils sont derrière des écrans, les gens sont cons à croire que ils sont bêtes comme un cul, les gamins d'aujourd'hui. Non. Et ce qui les fait chier, c'est d'imaginer que, comme c'est différent de ce qu'eux ont fait, inévitablement c'est moins bien. Moi, je trouve pas du tout. Je trouve que justement. D'ailleurs, j'ai énormément aimé ça parce que je crois que c'est. Je voudrais pas me tromper, mais je crois que c'est un extrait du livre Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas Dansembourg. Et j'ai dû vous le partager, un extrait autour de ça, où justement, il a la même vision que moi, le gars. Il explique que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont besoin de savoir pourquoi. Avant, on disait fais comme ça et puis c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. Et on était tellement dans cette soumission de mouton que les enfants faisaient, appliquaient et ont dupliqué. Mais on ne savait pas pourquoi. Les enfants d'aujourd'hui veulent savoir pourquoi. Mais pourquoi? C'est quoi l'utilité? C'est quoi la logique? Tant qu'ils n'ont pas compris le pourquoi, ils vont être récalcitrants. Ils vont pas avoir envie de faire. Parce que s'il n'y a pas de logique, ils sont plus réceptifs à ces trucs-là. Enfin, moi, je le vois clairement. Hein. Mon fils, faut pas croire que il a besoin de voir où est la logique pour trouver sa propre motivation intérieure. Donc, en fait, il y a des trucs avec lesquels il n'adhère pas sur plein de trucs, dans l'enseignement, etc. Voilà, il réfléchit, en fait, de par lui-même. Je me suis égarée du sujet, mais certainement qu'on voulait que je vous exprime ça, oui, parce que vous avez quelque chose à y comprendre, à y croire. Mais ne croyez pas que les enfants d'aujourd'hui vont être moins évolués. Ils seront plus évolués. Donc si vous avez un lampadaire ou une croyance limitante là-dessus, voyez-vous, en fonction de l'âge que vous avez, le nombre de trucs que vous faites, vous savez même pas pourquoi vous le faites. Ben eux non. Donc voyez bien qu'eux sont plus évolués. Eux sont moins des moutons, eux sont moins cons en fait. Vous, vous avez été soumis, endoctrinés. Et il y a plein de trucs. Regardez-vous du matin au soir, vous allez détecter le nombre de trucs cons que vous faites qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont aucun intérêt. Des discours à la con que vous essayez de dupliquer et vous avez comme une porte qui se ferme. Les gens ne veulent pas l'entendre, votre discours à la con. Pourquoi? Ben c'est parce qu'on veut te faire croire, on veut te montrer que ton discours à la con, il serait peut-être temps que tu le dégages en fait, parce que il vaut rien ton discours à la con. T'essayes encore de l'inculquer à quelqu'un qui est peut-être plus évolué, et lui, il te ferme la porte à ton discours à la con. Ça prend pas. Les enfants vous font travailler l'humilité. Hein. Ayez des discours enrichissants. Enrichissantes, je sais même plus ce que j'ai dit. Des conversations, je sais même plus ce que j'ai dit. Ayez des conversations enrichissantes avec eux. Vous verrez qu'ils sont loin d'être cons. Hein. Et c'est eux qui vous aideront à vous remettre en question parfois sur plein de trucs. Écoutez-les. Écoutez-les. Parfois vous allez voir. Bah pourquoi tu fais ça, maman? Bah pourquoi tu fais ça, papa? Vous allez voir. Ils vont vous mettre, rien qu'en les écoutant, en ayant une capacité d'écoute, ils vont vous faire mettre le doigt sur des lampadaires à la con qui viennent de je ne sais où, sont pas du tout d'actualité, on est en 2024 quand même. Et vous allez détecter des lampadaires, rien qu'en les écoutant. Mais si vous êtes un parent qui n'a pas bossé sa parentalité, qui croit que encore un enfant doit se taire et ne pas contredire, tu n'as pas un mot à dire, voilà, il n'y a pas d'échange, c'est pas une relation que vous avez, c'est un pouvoir. Vous chez vous, c'est pas, c'est de la dictature en fait. Vous, les enfants, dans votre état d'esprit, c'est des sous-merdes en fait. Il n'y a pas d'échange, il n'y a rien, non. C'est moi, je suis la sagesse. Attention, allez, le melon qui revient. Allez, bam. Donc on te dit, tu es trop ci, tu n'es pas assez cela. Et au fil de temps, tu n'es même plus toi.
bah, c'est ce qui s'est passé dans ta vie. Aujourd'hui, la personne que tu es, c'est même plus toi en fait. C'est même plus toi. Parce que tu t'es laissé modeler comme de la pâte à modeler. Ta maman, elle t'a peut-être dit, oh, il faut que tu sois un peu plus comme ça, attends, je vais te... Voilà, elle t'a modelé comme elle voulait. Ton père l'a peut-être fait aussi. Mais en tout cas, ils ont joué à la pâte à modeler avec toi. Et peut-être tes conjoints derrière. Si tu as été habitué à des parents qui jouaient à la pâte à modeler, ben, tu t'es pas alerté quand tu as vu ton conjoint qui faisait la même chose. Alors que si tes parents ne l'ont pas fait, quand quelqu'un comme ça essaye de rentrer dans ta vie et essaye de jouer à la pâte à modeler, tu dis va des rétro satanas, toi dégage, toi voilà. Mais si tu as été habitué à ce qu'on joue à la pâte à modeler avec toi quand tu étais enfant, que tes parents jouaient à ça entre eux, bah, quand tu as croisé le gars ou la nana toxique dans ta vie, tu as vu que du feu. Oh, bah c'est normal. Tu t'es pas alerté à te dire oh, mais c'est quoi ce truc-là? Mais quelle horreur! Non, non, toi tu te dis oh, bah allez. Oh, marions-nous! Tu veux m'épouser? Oh, bah oui. Voilà, ce côté très passif. Ça t'a pas alerté, toi? Non. Mais pourquoi ça t'a pas alerté? Bah parce que ça venait déjà de beaucoup plus loin. Donc à la fin, t'es qui, toi? T'es qui? T'es une boule de pâte à modeler. C'est le problème. Donc c'est ce que je tente en coaching de faire, c'est déjà de te déprogrammer de tout ça, de toutes ces couches d'oignons de merde, de tous tes masques, de tous tes déguisements, pour aller retrouver qui tu es. Pour aller retrouver qui tu es. Au début, il faut faire toute la déprogrammation, hein. Ça prend quand même un certain temps. Se déformater prend beaucoup plus de temps que ce que vous pensez. Hein. Parce qu'après, retrouver qui tu es, ça va relativement vite. Mais c'est la déprogrammation qui va prendre du temps. Parce que la déprogrammation, elle date parfois de plusieurs vies. Donc en fait, pour sortir de ces schémas, c'est récalcitrant par moment. Hein. Il en faut des tornades. Hein. J'ai tout dit, je crois. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Et gros bisous à vous.